Afrique du Sud, une dictature constitutionnelle selon l'ancien président Jacob Zuma. Mali, la ministre des Armées françaises à Bamako pour éteindre le feu Wagner. Libye, le Haut Conseil d'État favorable à l'aéroport de la présidentielle. Et on termine comme d'usage par le Togo après l'école publique. L'acte de naissance bientôt gratuit. Nous retrouvons le duo infernal de chaque mardi composé de Dimas Dukodo, directeur de publication de Forum de la semaine, et de Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonjour à vous, Dimas, vous allez bien? Je vais bien, merci. Ça va mieux? Ça va mieux, ouais. Mon moral reprend un peu après le deuil. Ouais. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Ouais. C'est pas facile. Il y a des épreuves très très difficiles dans la vie, mais par la grâce de Dieu, on les affronte et puis on les surmonte. Ouais. Je peux que remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans ces moments difficiles. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout. Dieu est Je grand. vais profiter pour remercier ma maman, qui est la reine-mère de Diolo, la régente Atinoto et Ami Akama, qui est de toute bataille avec nous, qui nous soutient, sans oublier tout le grand clan Gojo, le clan royal de mon village. Je remercie tous les amis, le pasteur Edo ici présent, et vous-même, tous ceux qui m'ont soutenu en ce moment difficile, sans oublier Sas Gaou, qui a maintenu le contact avec moi, Sas Gaou, l'animateur de l'émission de la presse. Effectivement. Bon, merci à tous les autres confrères et à tout et chacun, tous ceux qui m'ont soutenu. Que Dieu nous bénisse et richement. Que Dieu bénisse également. Pasteur Edo Komi, bonjour. Oui, bonjour. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. C'est un plaisir pour moi de retrouver Dimas sur le plateau après ce moment, ces moments difficiles. Quand on perd un proche, parent, c'est un vide qu'il faut combler. Et Dieu seul sait le faire. Dieu seul est capable de le faire. Bon, nous, en tant qu'humains, on ne fait que compatir. Donc, une fois encore, mes sincères condoléances à lui et à toute sa famille. Vraiment, que Dieu, que l'âme de l'Élise disparue se repose en paix. Parce qu'ils ne font que nous précéder. Certainement, on va se retrouver un jour tous. Et donc, voilà, c'est des moments difficiles qui arrivent à tout le monde. Donc, tout récemment, c'était moi et aujourd'hui, c'est lui. Deux fois dessus. Après, ma maman, c'est sa petite sœur, directe aussi, qui est morte, qu'on a enterrée tout récemment. Ma tante, justement. Bon, donc, c'est difficile. Mais je crois quand même que le Seigneur puisse apaiser nos cœurs et que nous, on ne continue pas. Parce que nous, on a envie, on ne continue pas à vivre. Donc, un coucou spécial à tous les membres du mouvement Martin Luther King. Qui sont presque sur toute l'étendue du territoire. Donc, un coucou spécial aux enseignants qui ont repris. Il y a la rentrée pédagogique maintenant. Donc, ils se préparent pour la rentrée des élèves. Ce n'est pas facile pendant cette période de crise sanitaire à Covid-19. Que Dieu garde les enseignants, que Dieu garde nos élèves, les élèves, qui sont nos enfants, pendant cette période-là, pour qu'aucun de ces élèves-là ne soit touché par cette pandémie. Et du coup, ce serait vraiment une véritable catastrophe dans l'école et un peu partout. Donc, vraiment que Dieu nous garde pendant ces moments très, très difficiles. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, dont la condamnation à 15 mois de prison pour outrage a été définitivement confirmée la semaine écoulée par la justice, a taxé lundi le pays de dictature constitutionnelle. L'Afrique du Sud aujourd'hui est en train de passer d'une démocratie constitutionnelle à une dictature constitutionnelle, clame-t-il dans un communiqué transmis par sa fondation. Pasteur Edo Komi, pour l'ancien président Jacob Zuma, son pays passe de la démocratie constitutionnelle à la dictature constitutionnelle. Il dit tellement de choses. Oui, c'est vrai que quand on n'est plus aux affaires, on voit les choses autrement. Si c'était au temps de Jacob Zuma, bon, est-ce qu'il allait avoir ce même langage, la dictature constitutionnelle en Afrique du Sud? C'est comme ça. Bon, donc, c'est la version, c'est l'approche qu'il a des choses aujourd'hui, de la gouvernance aujourd'hui, et c'est comme ça. Mais c'est vrai quand même que nous tous, on a suivi
son arrestation pour avoir refusé de comparaître. Donc, outrage à la magistrature pour avoir refusé de comparaître. Donc, il a été arrêté, il a été mis en prison, il a été condamné à 15 mois d'emprisonnement. Donc, et nous avons suivi toute cette vague de violence. Qui ont suivi sa condamnation. 350 morts. 350 morts, on aurait pu éviter tout ça. 350 morts. Juste parce qu'on a arrêté une seule personne. Tout le pays était en ébullition et on a parlé même d'une tentative de déstabilisation de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, Jacob Zuma est en liberté conditionnelle compte tenu de l'état de sa santé. Et c'est vrai quand même qu'il parle de l'acharnement. Mais je crois que la justice est ce qu'elle est. Mais nous avions dit tous sur ce plateau que l'arrestation la condamnation de Jacob Zuma était quand même, bien sûr, on veut préserver la justice, on veut parler au nom de la justice, mais c'était quand même une erreur à l'époque parce que connaissant l'homme, ce qui a servi sa souffrance, son sacrifice, son aura, et voilà, 350 personnes sont mortes juste parce qu'il a été arrêté. Et je crois que le gouvernement... Maintenant que la condamnation est confirmée, on ne sait pas. On va pas prédire pour mauvaise chose, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Naturellement, on ne sait pas ce qui va arriver, mais justement, je crois que sa demande a été rejetée par la Cour constitutionnelle de dire qu'ils vont confirmer. Mais à l'état actuel des choses, est-ce qu'on va retrouver on va remettre Jacob Zuma en prison après sa santé? Personne ne saurait le dire. Mais son approche par la chose, c'est de la démocratie constitutionnelle à une dictature constitutionnelle. Je crois que c'est une façon de parler. Mais l'Afrique du Sud reste et demeure, depuis le temps de Nelson Mandela jusqu'à aujourd'hui, on peut parler quand même d'une démocratie. La démocratie sud-africaine est quand même en marche, même s'il y a des erreurs. C'est un exemple à suivre. Et il continue en disant, Dimas Dikodo, que sa condamnation pour outrage est l'une des anomalies dont il est victime. Vous savez, il faut visiter un tout petit peu l'histoire de ce pays pour comprendre un certain nombre de choses et revisiter le système politique voulu et adopté par les Sud-Africains pour voir, et étant donné d'ailleurs que le système politique, c'est quelque chose qui est perfectible, comme le modèle démocratique. Les Sud-Africains ont conçu leur démocratie un tout petit peu calquée sur le système anglophone au départ, mais ils ont fait quelque chose de particulier qui ne sied qu'aux Sud-Africains. Au départ, la gouvernance totale était entre les mains du Premier ministre et le président n'inaugure que les chrysanthèmes. Le style allemand, le modèle allemand. Avec la chancelière. Ben voilà. Mais par après, avec les réformes de 93-94, on a vu que le président est devenu tout puissant. Sauf son mode d'élection qui diffère. C'est le Parlement qui l'élit. Et vous voyez de facto que si le Parlement l'élit, ça doit être le chef de file du parti majoritaire au Parlement. Donc là, il a tous les pouvoirs. Et il nomme les ministres qui lui rendent compte. Ces hommes de confiance également. Oui. Le Parlement est bicaméral. Au départ, c'était tricaméral. Maintenant, c'est bicaméral. Et donc, on a la Chambre des députés, le Parlement même, et qui est composé de 400 personnes. 400 élus, et puis il y a aussi la Chambre provinciale qui réunit les provinces, je pense que c'est 90. Et donc, avec ça, on a aussi le pouvoir judiciaire qui, au départ, était chapeauté et régenté de maître par Supreme Court of Appeal, la Cour suprême d'appel.
Et après, on a conçu aussi le système de cour constitutionnelle, où la cour constitutionnelle est très, très puissante et qui décide de beaucoup de choses. Et donc, les Sud-Africains ont détaché carrément le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif. Ce qui fait que ce pouvoir judiciaire est extrêmement puissant, au point où pourrait... Il ne ménage même pas le chef de l'État. Soit-il même au pouvoir. On trouve l'indépendance même des pouvoirs. Voilà. Ouais, bien sûr. Et vous savez que à des moments donnés, trop d'indépendance nuit à l'indépendance. Et par la force des choses, il faut que le pouvoir quand même arrête le pouvoir. Il faudrait plutôt que, au lieu de concevoir une dense liberté, un pouvoir très dense à ces institutions, il faudrait plutôt chercher des freins, comme le système américain. Chercher des freins pour que chaque pouvoir puisse bloquer l'autre quand il y a dérive. Parce que le pouvoir a tendance, en soi, quand il est trop dense, à virer vers les Quand dérives. tous les leviers sont concentrés entre ses mains. Donc il faut plutôt concevoir un système politique où les institutions puissent bloquer les autres. Une institution peut bloquer l'autre. Donc, au vu de tout ça, avec tout ce qu'il a traversé, il est bien placé pour dire que, effectivement, en Afrique du Sud, c'est une dictature démocratique. Constitutionnelle. Non, pour dire que c'est la dictature de la démocratie. Au nom de la démocratie, la loi de la majorité. Ce n'est pas aussi la place qu'il occupe aujourd'hui qui lui fait dire cela, comme Pastor Edo l'a dit. C'est ça, c'est tout ce qu'il a subi qui lui fait dire ça. Mais vous savez, c'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est la dictature de la loi. C'est la dictature de la majorité. Vous savez pourquoi ça ne marche pas chez nous au Togo ici? C'est que nous, à un moment donné, les Togolais ont compris que, à leur manière, que la démocratie, c'est plutôt le consensus. C'est plutôt la règle du consensus. C'est plutôt amener tout le monde à être d'accord. Mais c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est la règle de la majorité. C'est la majorité. Et vous avez raison. J'ai suivi un jour le président ivoirien qui disait cela, que c'est la règle de la majorité. Oui, parce que le problème, c'est que comment est-ce que nous arrivons à avoir les majorités en Afrique? Ah oui, c'est une autre question. Mais c'est la question. Parce que quand on sait que la majorité, on l'a oublié à travers les fraudes, à travers les trucs, donc la conscience, ça, on se gêne, on est gêné. Donc on dit, bon, ok, venez, on va manger, venez, on va manger. Donc il faut parvenir à un consensus. On fait tout pour avoir cette majorité. On fait tout pour avoir cette majorité. Et quand on l'a maintenant, on l'exerce de manière à ce que la démocratie puisse être ancrée. Mais si ce n'est pas le cas, on sait qu'on n'a pas la majorité. On a fraudé avant d'avoir la majorité. Donc il faut parler de consensus. Et vous verrez qu'il y a la Constitution, les règles constitutionnelles, mais il y a aussi le dialogue politique qui va décider autrement. Et vous allez voir qu'il y a des points consensuels. Mais des fois même, qui sont en contradiction avec la Constitution. Quand on parle de la CENI, on est obligé. On a la CENI où il y a 17 membres, où il faut 8. Donc, et puis finalement, on déclare autrement, par le dialogue politique, il faut aller revoir la CENI autrement. Donc, je suis d'accord avec toi que s'il y a la fraude, cette règle est bafouée à la base. On ne peut pas concevoir. Voilà. Mais il y a aussi, à côté de cette fraude qui se passe dans beaucoup de pays et qui, à un moment donné, au Togo était visible, mais à un moment donné, il y a aussi le fait qu'il y a eu quand même la perfection des choses, mais des gens ont toujours eu l'esprit du crapaud en se mettant sur les pattes et regarder derrière et calquer tout ce qui se passe
actuellement C'est sur ça, ce qui l'esprit s'est du déjà drapeau. passé. Ouais. C'est ça l'esprit du Oui, ce qui fait qu'il y a certains... vous voyez la grenouille, non? Ouais. Quand elle se met sur ses pattes, c'est pour regarder derrière. Elle ne regarde pas devant. Donc, il y a le fait qu'il y a des gens qui ont en leur tête que tout ce qui se passe là, c'est la fraude. Et ça ne peut qu'être la fraude. Et ils refusent d'accepter le verdict majoritaire. Oui, la défaite. D'accepter la défaite. Vous le permettez, on va marquer la pause. On va voir l'impact de cette sortie de l'ancien président Jacob Zuma sur la vie politique de son pays. La pause, elle s'impose et on revient après.